Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour les mamans d'adolescentes, de préadolescentes parce que je trouve que c'est important de parler de poils étant donné qu'à cet âge-là, le poil commence à apparaître et ça peut aussi apporter des complexes à l'enfant. Donc, je vais vous donner mes conseils à moi d'esthéticienne. Aussi, vous partager mon expérience personnelle parce que je m'en peut-être 29 ans, mais j'ai été un enfant puis j'en ai des poils. Alors, je vais vous donner peut-être des trucs aussi à avoir par rapport à ça avec vos enfants. Alors, sur ce, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on commence tout de suite la vidéo. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce maquillage-là, ce chandail-là, mais je me sens vraiment professionnelle comme ça. Mais bon, ok, c'est pas grave. J'aime ça. C'est pour dire ça. Ok, donc la vidéo s'adresse aux mamans de jeunes adolescentes, comme je vous disais. Normalement, peut-être vers... quoi, 6e année? On a quel âge en 6e année? Peut-être 12 ans. Je dirais dans les environs de 12 ans. C'est une conversation que votre enfant pourrait avoir avec vous. Étant donné que ça peut être un complexe pour elle. Peut-être qu'elle vous en parlera pas non plus à ce moment-là. Alors, la première chose à faire, c'est... la chose la plus importante. Si vous avez des rasoirs dans votre salle de bain, cachez-les. Parce que si jamais votre enfant vous en parle pas, les chances qu'elle prenne le rasoir puis qu'elle aille se raser, par exemple les jambes, les aisselles, peu importe, tout le poil qui peut la complexer, sont très très fortes. Et à ce moment-là, quand un enfant commence à se raser, ben, les effets sur son poil sont malheureusement pas la première fois, mais ça peut devenir irréversible, donc toujours plus de poils. Ensuite de ça, si jamais votre adolescente, ou pas nécessairement votre adolescente, si jamais votre enfant vous parle de ses poils, que c'est quelque chose qui la complexe, que c'est quelque chose qui la dérange, mais à ce moment-là, prenez le téléphone puis appelez une esthéticienne puis booker un rendez-vous le plus rapidement possible pour pas que justement aller prendre le rasoir et qu'elle aille se raser. Dites-lui, j'ai pris rendez-vous avec l'esthéticienne, on s'en va en voir une. On va parler de tes poils, on va avec l'esthéticienne, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on attache, les techniques, ces choses-là. J'aime beaucoup ça, moi, quand les mamans m'appellent et qui me disent que mon adolescente, c'est jaune, ça la dérange, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, bon, premièrement, emmène-moi là. C'est quand la prochaine journée pédagogique. Puis amène-la, on va faire l'épilation, puis on va prendre le temps. Moi, j'aime ça, prendre le temps, surtout quand j'ai un enfant avec moi, puis normalement, la maman va être dans la cabine avec moi. Mais je donne des conseils autant à la maman qu'à l'enfant sur les poils, ces choses-là, leur expliquer qu'est-ce que ça fait le rasoir en gros et pourquoi choisir l'épilation, à quelle fréquence qu'on va venir, ces choses-là. Alors, ce serait très important de prendre un rendez-vous et d'emmener votre enfant avec une esthéticienne. Parce que des fois, quand on l'entend d'une autre personne qui n'est pas sa mère, ça rentre plus facilement le message. Alors, moi, personnellement, quand j'ai un enfant qui vient pour de l'épilation, je vous le dis, la première fois, une demi-journée, ça va me prendre en moyenne 1 heure. 1 heure parce que c'est pas une douleur à laquelle elle s'attend, qu'elle est habituée, qu'elle sait à qu'est-ce qui va faire mal, ces choses-là. Alors, je prends vraiment beaucoup de temps, moi, avec les enfants, ces choses-là. Surtout pour leur parler, pour leur donner des petites pauses aussi quand on épile la demi-jambe ou peu importe ce qu'on fait. Mais c'est super important de prendre le temps. Prenez le temps d'appeler une esthéticienne, si c'est pas moi, là. Mais prenez le temps de parler un petit peu avec, puis voyez, demandez-lui, est-ce que tu vas prendre le temps? Est-ce que tu vas prendre 1 heure dans ta journée pour épiler juste une demi-jambe? Parce qu'on s'entend, ça prend moins 1 heure, les pleines demi-jambes. Les pleines demi-jambes, là, une demi-heure, gros max, là, c'est terminé une demi-jambe, là. Puis c'est vraiment long, une demi-heure. Fait que, demande à l'esthéticienne, est-ce que tu vas prendre le temps de lui expliquer ces choses-là? Alors après ça, faites le choix si vous prenez un rendez-vous avec cette esthéticienne-là ou pas. OK? Ensuite de ça, je voulais vous parler aussi que, par exemple, quand on a des enfants qui arrivent justement au secondaire, à l'adolescence, souvent, il arrive qu'ils sont très occupés, ils ont les travaux d'équipe, j'imagine, ça fait trop longtemps que je parle au secondaire. Ils ont les travaux d'équipe, ils ont le sport, ils ont les amis, ces choses-là. Alors, je voulais vous donner aujourd'hui mon truc que ma mère a fait sur moi,
justement pour pas que j'utilise le fameux rasoir dans ma vie parce que je vais vous avouer, j'ai rasé mes jambes au secondaire, mais je les rasais une fois par mois. J'ai jamais rasé mes jambes à tous les jours. Jamais que j'avais trop peur d'avoir trop de poils. Même année, j'avais pas le temps d'aller chez l'esthéticienne. Donc, ce que je faisais, c'est que je me rasais les jambes seulement qu'une fois par mois. Puis je le faisais jamais plus souvent que ça. C'était une fois, puis that's it. Je le refais pas dans ce mois-là. Donc, je sais que c'est pas tous les adolescents qui vont avoir la même mentalité que moi, qu'eux vont vouloir se raser justement tous les jours dès qu'il y a une mini repousse à quelque chose qui les dérange. Alors, ah oui, en passant, je voulais juste vous dire, les demi-jambes, je vous dirais normalement, enfant, adolescent, là, je fais ça environ peut-être aux 2-3 mois, là. C'est pas comme une adulte, comme une femme adulte qui va venir à tous les mois. C'est pas ça avec des enfants, là. C'est quand même, on espace beaucoup plus les rendez-vous à ce moment-là. Ok, je reviens à mon truc que ma mère a fait sur moi justement pour que mes aisselles, j'ai fait épiler pendant quelques années, mais ça revenait quand même rapidement, puis c'était quelque chose qui me complexait beaucoup d'avoir du poil en dessous des aisselles. Alors ce que ma mère a fait à ce moment-là, on a arrêté de faire de l'épilation à mes aisselles. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a enlevé mes poils en dessous de mes aisselles à la pince. Donc, ça a été sa façon à elle pour pas que j'utilise le rasoir et que je me ramasse avec plus de poils aujourd'hui. Alors, ma mère m'a épilé pendant tout mon secondaire, même ma jeune vie d'adulte, elle m'épilait mes aisselles. Je vous dirais, je crois que c'était peut-être une fois par semaine ou aux 2 semaines, je ne sais plus vraiment exactement, mais j'allais la voir le soir puis je disais « Ah, maman, j'ai du poil en dessous des bras, ça te dérange-tu de venir les faire? » Fait qu'elle me faisait mes poils à la pince à sourcils, puis comme ça allait éviter que je me rase. Puis aussi, ça allait éviter que je me ramasse avec plus de poils si je m'aurais rasé. Donc, pour moi, les aisselles, vraiment pas beaucoup de poils. Alors, encore aujourd'hui, je remercie ma mère d'avoir fait ça pour moi, justement, de m'avoir épilé, de jamais avoir rien dit. Par rapport à là, tu vas encore te faire épiler les aisselles. Non, elle a jamais rien dit. Au contraire, j'aimais ce moment-là parce qu'on passait du temps ensemble, moi et elle. Alors, ça a été un beau moment dans toute mon adolescence pour passer du temps avec ma mère. Fait qu'on passait quoi, un petit 15-20 minutes. Elle m'épilait les aisselles, on mettait quelque chose à la TV, puis on regardait la télé ensemble pendant qu'elle m'épilait. Donc, c'est vraiment un super de bon truc que je veux vous donner si jamais vos enfants, ben, ils veulent absolument avoir les aisselles épilées très régulièrement, ben, au lieu de venir voir l'esthéticienne ou venir les faire une fois de temps en temps, mais entre-temps, vous pourriez justement l'épiler à la pince à sourcils. C'est vraiment pas compliqué, puis ça l'empêche à ce moment-là d'aller se raser, puis de toujours raser plus loin, puis de se ramasser avec du poil énormément, parce que c'est sûr quand elle va venir se raser, elle va venir raser le duvet, donc le duvet va devenir fort à l'avenir. Il va toujours devenir plus fort le poil, ça c'est sûr et certain. Alors, c'est une façon d'éviter justement d'avoir des poils en dessous des bras. Les jambes aussi pour éviter, peut-être pas la pince on s'entend, c'est impossible de faire des jambes à la pince de sourcils. Mais justement, à ce moment-là, au pire, vous pourriez venir à tous les mois quand ça va devenir un petit peu plus important. Quand il va y avoir le changement d'hormones, là, ça certains, ils ont vu tout ça. Les adolescentes, fait que ceux, quand ils ont leur changement d'hormones, vous pourriez à ce moment-là venir plus fréquemment pour faire les demi-jambes sans problème. Après ça, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Ah oui! Une chose que vous pourriez faire, un super cadeau que vous pourriez faire à vos adolescentes quand ils ont vieilli, ça serait de faire de l'électrolyse aux aisselles. L'électrolyse, c'est une épilation définitive. On vient vraiment tuer tous les poils. C'est sûr, c'est quand même long comme traitement. Moi, ça fait, je crois, 1 an et demi que je fais faire mes aisselles, puis il me reste pas grand-chose. Je n'avais pas beaucoup en partant, justement parce que, comme je vous dis, je me suis jamais rasé les aisselles dans toute ma vie. J'ai encore 28 ans. En 28 ans de vie, je me suis jamais rasé les aisselles. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup de poils en dessous des bras. Alors, c'est sûr, mes traitements d'électrolyse vont très vite pour ça. Donc, ça fait environ 1 an et demi, 2 ans, si ma mémoire est bonne, que je fais mon électrolyse. Puis, pour vrai, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait depuis avoir de poils. Alors, si jamais vous cherchez maintenant une idée de cadeau pour vos enfants, mais faites-leur faire les aisselles à l'électrolyse pour de vrai, là.
c'est la plus belle délivrance qu'on peut pas avoir dans notre vie en tant que femme, de plus penser à nos poils, surtout ça en dessous des bras, parce que des fois ça peut nous contraindre dans comment je m'habille, est-ce que je peux pas me mettre quelque chose qu'on voit, hein, parce que j'ai la touffe qui va sortir, fait que vous voyez de quoi je parle. Alors l'électrolyse, ça pourrait être une super de bonne option justement pour vos adolescentes, mais faut par exemple, on peut pas commencer l'électrolyse tant qu'ils ont pas eu leur menstruation et 2 qui sont pas menstrués depuis environ au moins 1 an. Là. Ça c'est sûr et certain, il faut que le changement d'hormones soit complètement terminé parce que ça sert à rien de faire de l'électrolyse avant. Alors je dirais peut-être vers 17-18 ans, là, facilement. Ça dépend, on est toutes pas menstruées à même âge, hein, fait que dépendamment, ben à ce moment-là, je vous dirais, on pourrait commencer l'électrolyse, puis c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez faire honnêtement à votre jeune fille, là, personnellement. Thank God I'm doing it. Meilleure chose au monde. Meilleure chose au monde. En résumé, là, quand vous avez des pré-ados ou des ados qui vous parlent de leur poids, je vous en supplie, emmenez-les voir une esthéticienne parce que après ça, ça devient très encombrant quand on commence à se raser. Parce que premièrement, il faut le faire pratiquement à tous les jours. Puis même quand on vient de se raser, là, tous ceux qui se rasent vont dire que c'est vrai, ok? Là, quand tu viens de te raser, ton poil est déjà repoussé. Ça n'a juste pas de bon sens, là. C'est tellement, mais tellement encombrant selon moi. Oui, c'est l'option facile et pas chère, mais c'est l'option aussi assez... on est dépendant de ça, là. Donc, faites-vous un cadeau. Mettez les rasoirs le plus loin possible. Puis commencez à vous faire épiler. J'ai des clientes en passant qui se sont rasées pendant des années puis qui ont commencé à faire de l'épilation puis ça va super bien, ok? Là. Ça aussi, c'est possible. Mais on en reparlera peut-être une autre fois de ça parce que je vais me concentrer sur les enfants pré-ado-ado aujourd'hui. Fait que c'est ça. Alors, si jamais vous avez d'autres trucs pour moi ou si vous avez d'autres idées de vidéos par rapport à ça, ben écrivez-moi ça dans les commentaires puis je vais les faire, c'est sûr et certain. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se revoit très bientôt. Bye!